le Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, qui a permis que nous soyons là, vivants, debout. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci de parler à nos cœurs ce soir, de nous instruire, de nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles rapidement en Exode. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je crois qu'il n'y a personne dehors. Personne. Exode chapitre 14. Je lis le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Harioth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset, nous tournons la page, verset 13 à 15. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est une parole certaine, juste, vraie. Vous savez, nous sommes toujours dans notre thème du semestre qui parle du secret des vainqueurs en Christ. Vous savez tous avec moi qu'il y a un combat. Et dans le combat, la vie chrétienne, le disons très souvent, c'est un combat. Et le combat dans lequel nous sommes est un combat spirituel. Un combat spirituel. Et si c'est un combat spirituel, alors cela veut dire que nous ne devons pas utiliser les âmes charnelles, mais nous devons utiliser les âmes spirituelles. Et en plus de cela, nous devons écouter la voix du Seigneur. Très important. Parce que vous savez, frère, c'est bon de connaître les âmes spirituelles. C'est bon de connaître les techniques du combat spirituel. C'est bon de connaître ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. C'est bon de connaître la prière, bon de connaître le jeûne, bon de connaître les techniques de prière. Mais vous savez, levez la tête s'il vous plaît, levez la tête. On peut connaître toutes ces choses et puis échouer. Et c'est ce que je voudrais souligner ce soir. On peut savoir manier les âmes et être abattu. On peut avoir les dons spirituels, on peut connaître les capacités surnaturelles de Dieu et puis échouer.
Il y a un homme à la personne de Samson qui avait les dons spirituels. Il avait les capacités surnaturelles. Il avait toutes sortes de grâces et de faveurs sur sa vie. Mais cela ne l'a pas exempté de l'échec. Donc ça veut dire que, voyez, la victoire n'est pas seulement dans le revêtement. Donc on peut avoir le revêtement, on peut avoir l'armement, on peut avoir les techniques et puis échouer. C'est pourquoi c'est sage et important et voire indispensable de connaître véritablement et d'entendre ce que le Seigneur nous demande de faire dans le combat spirituel, dans la guerre. Parce que le combat, ce n'est pas un combat contre la chair, pas un combat contre l'homme, mais un combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes dans un domaine spirituel. Donc le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat hautement spirituel. Notre thème ce soir, écoute la voix de l'esprit. Ou écoutez la voix de l'esprit, une voix sûre. Écouter la voix de l'esprit est une voix sûre, une sécurité, une garantie, une assurance. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, comme je le disais tantôt, on peut avoir l'armement, on peut avoir le revêtement, on peut avoir les techniques de combat spirituel. Mais si nous n'apprenons pas à écouter le Seigneur, nous allons échouer. Le combat qui est au-dessus du combat que très souvent nous menons, c'est le combat de la foi. Vous savez, le combat de la foi a plus de valeur que le combat contre les esprits, les démons. Et tout ça, ça fait partie véritablement de ce que j'appelle la grâce que le Seigneur fait à tous ses serviteurs, à ses enfants, à tous les croyants. Ça fait partie des attributs. Ça fait partie des grâces que nous recevons quand nous avons accepté le Seigneur. Donc chasser les démons, imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris, ça fait partie véritablement de notre identité spirituelle. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous a légué comme autorité spirituelle. Écoutez-moi très bien. Il faut écouter avant d'écrire. Ça fait partie de l'autorité spirituelle que le Seigneur donne. Donc ça n'a rien de spécial. En vérité, c'est spécial pour nous parce que nous sommes en Christ. Mais en vérité, ça, c'est le commun de tous les croyants en Christ. Ça veut dire que dès qu'un homme a reçu Christ, il reçoit l'autorité de Christ de chasser les démons. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, quand ils sont allés chasser les démons et qu'ils sont revenus, il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont inscrits, de ce que vous chassez les démons, mais plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre. Parce que pour que le nom soit inscrit, ça c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous a amenés à nous repentir, à nous détourner de nous-mêmes, à nous détourner du péché et à nous tourner vers Christ. Maintenant, quand nous avons reçu le Seigneur nous donne la capacité et le pouvoir de chasser les démons. Donc ça fait partie de l'autorité. Il n'y a pas un homme qui est investi d'une autorité spéciale de chasser les démons. Ce n'est pas intelligent de croire comme ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, les plus immatures dans la foi chrétienne et parmi les évangélistes, ils courent derrière ceux qui font des miracles, ils courent derrière ceux qui chassent les démons, mais ce n'est pas intelligent. Parce qu'en vérité, ça c'est l'autorité que le Christ a donnée à tous les croyants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse quelqu'un répondre si tu n'es pas encore à ce niveau. Ça c'est l'autorité que le Christ, ça veut dire que plus tu prends confiance, tu prends conscience de ton identité en Christ, plus ces choses-là se manifestent dans ta vie. Seulement qu'il faut prendre conscience de ton identité en Christ. Il faut savoir en vérité qui tu es devenu maintenant dans le Seigneur. Voilà. Tu n'es pas quelqu'un que les sorciers vont poursuivre, ils vont manger, ils vont s'asseoir sur. Non, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es
que tu as peur. La peur est la sœur de l'échec et de l'abandon. Quand tu as peur, tu laisses la peur envahir toi. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur apparaît à quelqu'un, il dit quoi? Que la paix soit avec vous. Parce que quand tu as peur, tôt ou tard, tu vas abandonner la course. C'est important d'écouter la voix du Seigneur. Donc dans la course qui est le combat de la foi, voyez, le combat de la foi est au-dessus du combat qu'on appelle le combat spirituel. Le combat contre les esprits, j'ai vu démons, j'ai vu, c'est vrai, ça c'est fort. Mais ça c'est le niveau 6e. Et souvent tu vois des gens paracrés et en train de crier ces gosses. Ils croient qu'ils sont forts. Mais tu es un néos, tu es un petit. Il y a des gens qui ont dépassé ça. Ils sont maintenant dans le combat de la foi. Qu'est-ce qu'ils vont combattre pour garder la foi? C'est ça. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, il y a le combat de la foi qui est au-dessus du combat spirituel. Donc, si tu chasses des démons et puis tu marches comme un dindon, mais tu es immature, tu n'es pas sage. Démon, ça c'est ce qu'on apprend à la maternelle spirituelle. Regarde autour de toi, ils sont là, les maternels. J'ai vu un esprit passer comme ça pour aller dans le plafond. J'ai vu un chat pour aller comme ça. J'ai vu des esprits qui sont en train de... Tu fais la honte de ta famille. On a dépassé ça. Normalement, quand les esprits te voient, ils doivent changer de voix. Tais-toi! Tu n'es pas leur camarade. Tu dois, ta présence impose le respect. Il faut savoir qui tu es. Le Christ, notre Seigneur, notre Maître, le El Elyon, le Nazaréen, le Galiléen, le lion de la tribu. Il est allé dans un endroit quand les esprits l'ont vu, ils lui ont dit: Maître, pourquoi tu es venu ici tôt? Tu es venu pour nous perdre. Mais Jésus n'a encore rien dit. Il n'a même pas salué quelqu'un. Regarde, il y a des endroits quand tu arrives, oh, les esprits doivent se soumettre. Tu n'as pas encore parlé. Demandez aux frères qui sont dans les militaires ou policiers. Un sergent, il voit, ils sont tous en tenue. Là où on est en tenue. La tenue est spirituelle. Donc quand il te voit, même si on te déshabille, tu es habillé. Il ne comprend pas. Il regarde comme ça. C'est pas de toi. J'ai dit, même quand on enlève tes habits là, tu es habillé. Tu as un revêtement spirituel. Je parle là. C'est pourquoi, regarde, même quand tu t'es déshabillé et tu es sous la douche, l'onction est sur toi. Parce que tu es revêtu. Le revêtement que tu as au-delà de l'habit que tu portes. Je peux parler? C'est pourquoi quand les amis, les frères de Joseph ont enlevé ses habits, ils croyaient l'avoir mis nu. Dis, c'est quoi ça là? Ils l'ont déshabillé, mais le problème est qu'il était plus revêtu que l'habit qu'il portait. Tu as quelque chose que tu ne dois... Tu cherches quoi? Dis, je suis en train de chercher. Maintenant, tu dois établir l'ordre. Dans le bon vieux temps, quand tu vois un policier, même s'il est à l'école de police, je parle des années 80. Quand il passe, il impose le silence. Maintenant, on ne sait pas qui est, où l'autre a pris sa tenue. Bon, on ne sait pas. Ça arrive comme ça. Donc, lui-même, quand il vient là, tu ne sais pas si c'est l'un des leurs. Donc, il vient là, tu es obligé de demander, tu es où?
Donc l'esprit, quand il te voit, c'est pas toi qu'il voit. Il voit Christ. C'est pourquoi quand les esprits, toi, et puis, c'est-à-dire, le démon même, ça lui fait rire. Il y a des démons même, ils te voient, ils rient. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es toi-même. Ils te voient, ils sont en train de fuir. Dis à toi-même, tu es en train de fuir. Dis à quelqu'un que Dieu m'aide. Le combat dont on parle là, c'est un combat supérieur. C'est pourquoi, frère, regardez cette histoire. L'histoire qu'on a lue tout à l'heure, la Bible dit que les enfants d'Israël, après 4 siècles de souffrance, d'esclavage, de domination, de manipulation, Dieu leur dit, c'est fini. Je suis venu mettre fin à votre souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il suscite Moïse. Moïse va être un canal pour opérer des miracles. Le 10e miracle va libérer les enfants d'Israël. Suivez-moi très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il touche le cœur de Pharaon. Et Pharaon leur dit, allez-y, libérez mon pays, allez-y. Mais dès qu'ils se mettent en route pour aller dans la terre promise, le lieu de la promesse, le lieu que Dieu leur a montré, Pharaon, Dieu veut faire éclater sa gloire. Il y a certaines choses dans le processus dans lequel nous sommes, sur le chemin de la vie éternelle. Il y a des choses que l'Éternel va faire, mais qui ne va pas monter véritablement dans ton esprit. Tu ne comprendras pas. À première vue, tu ne vas pas comprendre. Il dit aux enfants d'Israël, allez-y, c'est terminé. Mais ce qu'il va expliquer, il ne leur a pas dit quand il leur avait dit de partir. Donc les enfants d'Israël étaient en train de partir. Ils arrivent devant la mer Rouge. Et Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, dis-leur d'aller de ce côté de Pi Harod. Ils vont là et il leur dit, prenez cette voie. Prenez cette voie. Oh, my goodness. Notre Dieu est un stratège. Si tu ne... Ça t'a dit, notre Dieu est multidimensionnel. Non, ça tu n'as pas compris. Il est multisystème. Ça dit Dieu là, quand tu viens vers lui avec ton esprit charnel, et tu aurais voulu qu'il agisse de cette manière, il n'agira pas de cette manière. Il est au-delà de la pensée de l'homme. C'est pourquoi dans le combat, il faut écouter sa voix. Ne viens pas avec des armes. C'est ce que le Philistin Goliath n'avait pas compris. David lui a dit, tu viens avec moi avec 3 choses. Le javelot, la lance et puis l'épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est profond. On reviendra sur ça une autre fois. Mais voyez ici, les enfants d'Israël, Dieu est un Dieu de camouflage. Il dit aux enfants, regarde ici, et c'est dans ce système que tu te trouves, mais tu as l'impression que tu es étourdi, tu es perdu. C'est-à-dire tes affaires, ta santé, ton foyer est en train de prendre un tournant. Tu te demandes si c'est vraiment là où Dieu t'a dit. C'est-à-dire souvent même tu es obligé de venir vérifier. Ou bien, je ne sais pas, je prends un exemple. Vous savez, vous prenez par exemple un médicament. Un médecin vous a prescrit un médicament. Il vous a dit de prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi et 2 comprimés le soir. Vous prenez les 2 comprimés, vous êtes étourdi, vous avez des vertiges, des vomissements, tout. Diarrhée, tout. Vous l'appelez, docteur. Oui, j'ai pris les comprimés, mais actuellement, oui, docteur, c'est moi. Oui, la maladie s'est empirée. Et il dit, monsieur, calmez-vous. Ouais, de toute façon, tu es agité, le médecin parle avec calme. Il connaît sa science. Tu es agité, lui il est
t'es pas agité. Dimanche, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, dimanche, je vais t'expliquer le mystère même de la chaise. Tu vas faire la différence entre la confiance et l'assurance. Parce qu'on s'approche de la venue de l'esprit. Tu ne dois pas marcher comme ça maintenant. C'est pourquoi au moment où les gens courent, j'ai dit, tu es arrivé à un stade, même si tout le monde court pour aller à droite, il faut rester assis. Reste là. Faut rester assis. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Tant qu'il ne t'a pas parlé, lui qui t'a introduit en 2022, c'est lui que tu dois écouter. Si tu as introduit en 2022, c'est qu'il a un projet sur ta vie pour 2022. Donc pendant le déroulement de l'année 2022, laisse-le te conduire comme il voudra. C'est important. C'est un Dieu de camouflage. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez aller de telle voie. Quand vous serez en train d'aller comme ça, je vais venir. Voyez, Dieu, c'est lui qui tourne le film de ta vie. Tu es agité, agitation va te tuer. Tu vas mourir comme ça un matin. Tu cours ça et là, à la recherche de qui? Tu as perdu qui? Tu cherches ce que tu n'as pas perdu. Dans la nouvelle alliance, on ne cherche plus Dieu. On entend ce langage, bon, il m'a cherché Dieu. Tu es un fou. Il est en toi. Tu le cherches pour aller où? Tu ne vois pas comment tu es devenu comme un déni, petit enfant. Tu le cherches. Quelqu'un qui a... Quand dépression commence, regardez. Tu as ça sur ton épaule. Quand quelqu'un commence à devenir un peu façon là. Et il cherche quoi? Ça? Pochette. Où j'ai mis ma pochette là? Oh, ma pochette et ma montre. J'ai mis ça quelque part. Aidez-moi à trouver. Quand vous voyez ça, appelez un yango. Ne ris pas. Appelle un yango discrètement. Mettez-le dedans. Allez vers Benjerville. Il y a un plomb qui a pété dans son conglo. Cette pochette-là qui est sur ton épaule, montre à ton poignet. Tu cherches quoi si quelque chose n'a pas sauté? Il m'a cherché la femme dédiée. Il m'a cherché la femme dédiée. Toi, mon peuple, par manque. Les esprits, elle dit, je suis allé voir le prophète des nations. Les esprits veulent me manger. Mais va, il va te manger. Va. Tu es un esprit, mange pas esprit. Esprit ne mange que la chair. Il mange poussière. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a fait un schéma pour que tout le monde comprenne ça. Dieu dit, il dit, Adam, qui t'a dit de manger pomme là? Et c'est la femme là, celle que tu m'as donnée là. Ève, qui a dit de manger Ève? Il dit, c'est serpent qui est là. Serpent, qui m'a donné ça là? Il dit, bon, on va couper court. Toi, serpent, à compter d'aujourd'hui, c'est poussière, tu vas laper. Serpent ne rampait pas avant, il marchait sur ses pieds. Il marchait. Dieu dit à cet instant précis, ta prison comment? Tu rampes. Allez. Il dit à l'homme, toi, tu es poussière. Et tu vas retourner à la poussière. Il dit, diable, il faut manger poussière. Tu mangeras la poussière. Il dit, toi, tu es poussière. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Le diable, c'est Dieu, bon Dieu. Dis bon Dieu.
Par là, me regarder. Dis bon Dieu. C'est bon Dieu qui a donné la nourriture des sorciers. Dis, dis frère, comment? Mais quelque chose ils font depuis le jardin d'Éden, ça finit pas. Si c'est pas bon Dieu qui leur a donné, c'est bon Dieu qui dit diable, faut manger pour ciel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus dit ce qui est né de la chair n'a pas la chair. Il est lui-même chair. Mais moi je suis esprit. Car ce qui est né de l'esprit n'a pas l'esprit mais devient. Oh, le diable, il ne mange pas esprit. Il ne peut pas. Ce n'est pas sa nourriture. Il peut rôder pendant que toi tu dors. Dis frère, quand je dors même, qui est autour de moi? Celui qui t'a racheté par son sang là. Dis frère, il faut appuyer ça. Est-ce que tu sais que quand tu as acheté quelque chose de très cher, un portable à 1 million, et puis ça est dans la maison, et on dit il y a des trucs bizarres qui ont commencé dans la maison, quand tu coules, tu ne demandes pas à quelqu'un d'aller prendre pour toi. C'est toi-même qui vas chercher ton objet. Dis frère, il faut expliquer. C'est pourquoi Jésus, quand on dit à Abidjan, il y a problème là-bas, il court pour venir là, c'est à cause de toi. Il a trop payé cher à cause de toi. Dis frère, mais c'est pourquoi les 3 enfants hébreux, quand ils sont, il était là, il était aux aguets. Il y a des situations où Dieu, pour démontrer sa gloire, il ne va pas arrêter la situation. Il va permettre que la situation s'appuie pour que sa gloire éclate. Dis appuie encore. Mais il y a des choses, il y a les tontons là, les tontons qui sont en haut là, dans l'autre pays là. Tonton Tina. Il a beaucoup de choses. On appelle lui Satan 2. Satan 2. Les gens sont en train de provoquer tonton qui a Satan 2. Et il sait qu'il y a Satan 1. Petit là, il est béni. Il y a Satan 1 et lui il a fait Satan 2. Satan 2 là, c'est intercontinental. Déjà, c'est que Satan, il est intercontinental. Il passe sur toute la terre pour manger la poussière. Dis gloire à Dieu, je ne suis pas poussière. C'est pourquoi les prophètes vous mentent. Non, il faut s'aimer dans ma vie et tu vas voir, tu es sous ma couverture spirituelle. Dis voleur, fils de voleur. Tu n'es pas mangeable. Comme tu ne savais pas, tu payes cabri pour donner aux gens. Et mains ils sont gros et replets, toi tu maigris. Dis c'est fini ça là. Même œuf je ne donne pas à quelqu'un. Dieu parle aux enfants. Il dit vous allez faire un camouflage. Faites comme si vous allez dans ce sens. Je vais venir endurcir le cœur. Vous voyez, dans le combat de la foi, il y a un secret pour les vainqueurs. C'est d'écouter attentivement. Ça dit souvent, tu as envie de faire ce que tu veux faire, mais ne fais pas ce que tu veux faire, fais ce que le maître te dit de faire. Quelle histoire de faire près de combien de kilomètres quand en 2 jours, on peut arriver là où on s'en va? Non, ne prends pas de raccourci. Parce que dans raccourci, là, tu auras des ennuis. Il fait faire des enfants, il fait faire aux enfants d'Israël des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent. Et il leur a dit, quand vous serez en train d'aller, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de camouflage. Je t'ai dit ici il y a quelques semaines. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur a faites dans ta vie depuis ta naissance. Il a embrouillé les pistes. Et il a brouillé les pistes, il a tout fait. Il a fait de telle sorte qu'apparemment tu ne sois rien.
C'est-à-dire quand les gens te regardent, tu as mal commencé. Parce que le problème est que l'étoile qui commence à briller sur toi là, l'étoile là, c'est pas maintenant elle est venue. Mais Dieu a fermé ça. Pour que tes ennemis te voient en quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et comme ils savent que tu n'as pas de valeur, que tu es réservé à la poubelle, ils ne cherchent même... Dis frère, il faut expliquer. Le roi David, il a tué Goliath. Goliath, c'est un Philistin. Oh, alléluia. Il y a des jours quand Dieu va faire, si tu n'es pas assis, tu vas être découragé. Il va, là où tu as dit, moi, vous ne verrez plus mes pieds ici. Au nom de Dieu, le Seigneur m'a propulsé. Le Seigneur, bon, je suis là. Le Seigneur pour t'affermir, ils vont te renvoyer où là tu es parti là. Tu vas retourner là où tu as juré de ne plus mettre pied là. Dis, il a fait ça à qui? Il a fait ça à Baba David. David a tué leur chef, il s'appelle Goliath. Et Saül l'a chassé de là où il devrait être. Le seul endroit où il pouvait se réfugier et être exilé, c'était chez les Philistins. Et c'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, en allant, il n'a pas pu prendre ses armes. Je vais vous expliquer ça une autre fois. Il y a des choses que Dieu va faire. C'est-à-dire, le style de vie où tu es arrivé normalement, toi, tu ne dois plus être à mesure de manger manioc simple. Mais Dieu va te ramener dans cette dimension parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Et cette chose qu'il va planter là, c'est ce qui va te propulser et rien ne pourra t'arrêter. Conduis-moi par... David arrive chez les filles, tu as tué le géant. Normalement, tu ne dois plus aller là-bas. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, il va en allant, Dieu n'a même pas permis qu'il prenne ses armes à lui. Et l'arme qu'il a eue à sa disposition, c'était l'arme qu'il a pris pour tuer Goliath. En tant l'arme qu'il a pris pour tuer Goliath, c'était pour Goliath lui-même. Quand il a tué Goliath, il a coupé sa tête et il a pris son âme. Et c'est avec cette épée-là, David arrive dans le pays des Philistins. Il y a des choses que Dieu va faire. Il va t'abaisser dans une humiliation où toi-même, c'est-à-dire, ici où tu as dit, tu ne viens plus là. Tu arrives là-bas, les gens disent, mais, hey, allez, tu n'as pas dit que tu n'allais pas. Oh, écoute-moi, tu n'as pas dit que tu n'allais plus venir ici. Tu vois? Moi, c'est pourquoi on ne peut plus suivre votre Dieu. C'est là où tu es là. Tu es plus que brisé. Dis-moi, écoute, Dieu m'a fait grâce. Dis que je vais venir vous demander l'argent encore. Ce temps est révolu. Là où je suis, ça dit, le Seigneur m'a positionné. Le Seigneur ne t'a pas dit de faire ça. Tu es un menteur. Il va te ramener là-bas et il va te rebriser. Parce que retourner, c'est comme une soeur qui est mariée et puis qui retourne en famille. Entre tous les deux, ton papa a deux chambres salon. Lui-même dort dans l'autre et puis les 12 enfants dorment dans l'autre. Et quand tu partais, tu as donné ton matelas à quelqu'un. Non, prends cadeau. Prends cadeau. Odette, non, prends ça. Et puis mes habits là, prends. Mes chaussures, prends. Mon paille, mon drap, j'ai acheté au gars. Prends. Je ne vais plus venir, je m'aille chez mon mari. Un matin, ton mari te ferme l'œil, ça là. Et puis on te dit, retourne en famille en attendant qu'on règle le problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas Satan, hein? Satan, il est loin. Ce qui est en train de se passer entre toi et ton Dieu. Quand tu retournes là, tes propres frères et soeurs là, et même te regardent, disent, ah, grand sœur, c'est ton matelas là qui est percé comme ça, hein? C'est pas où tu as dit, grand sœur, pourquoi tu es revenu ici encore? Ça dit toi-même chez ton père là, tu n'es plus la bienvenue. Mais Dieu fait, et puis, tu as quel âge? 59. Non. Tu viens, tu manges avec tes petits frères, 14 ans, 15 ans, et autour. Ton père dit, voilà, je te dis une chose, Clotilde, tu manges avec tes frères. Toi, tu mangeais à table, tu avais une servante. Tu prends
tu prends entrée, tu manges, les gens te débarrassent. Tu manges dans un salon climatisé. Ça fait pas rire. Ça fait, faut rire. Tu sais pas où on s'en va. On est dans l'université de l'esprit. Dieu ramène David. C'est pourquoi là-bas, pour la première fois, l'homme de qui devrait descendre son fils, il est salé. Le roi des Philistins dit, bâtard là, je vais le tuer, attrapez-le. Quand David a réfléchi, il a compris que si il ne joue pas le camouflage, il est mort. Il y a des situations, Dieu va te mettre dedans, c'est humiliant, c'est gênant. Honnêtement, si tu n'es pas enraciné, tu vas dire Dieu t'a abandonné. Parce que ce que tu es en train de vivre, tu n'as jamais souhaité ça à ton pire ennemi. David, il fait couler sa salive. Et il l'amène devant le monsieur là, il s'appelle Kish. Il dit, mais c'est pas David qui est là? Ouais. Il a dit à ses serviteurs, mais il est fou. Il est fou. Regarde sa salive. Il y a des situations, Dieu va te mettre dedans, les gens ne vont plus te reconnaître. Oh, c'est un camouflage. Il pensait que quelqu'un avait compris. Stérilité qui dure 15 ans, c'est un camouflage. Dans leur projet, ils se sont dit, les 10 premières années, on l'a su. Si elle fait enfant, si on ne l'a pas tué. Non, on n'a qu'à attendre, la maladie n'a qu'à quitter et puis on va finir avec elle. Le problème est que la maladie là continue. Et toi-même dans ton cœur, tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu me libérer? Hein? Libère-moi. Il dit, mon fils, tu es fou. Ceux-là, ils veulent te manger. Ils veulent t'empoisonner. Ce n'est pas qu'ils peuvent te tuer en sorcellerie, mais ils veulent te créer des ennuis. Dieu aussi, comme ils ont fait vœu, le problème aussi est là. Ça fait qu'eux-mêmes, ils meurent l'un après l'autre. C'est après leur mort, un matin, on dit, tu es guéri. Les enfants d'Israël, ils vont là, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon, en temps, il veut tuer Pharaon et tous ses 600 chars. Mais il ne sait pas comment. Donc il dit aux enfants d'Israël, allez dans ce sens. Quand vous allez aller dans ce sens, il va vous suivre. Et puis je vais le tuer. Regarde, le problème n'est pas les armes. Le problème n'est pas les techniques. Ah, tu vois, papa, il est pris sur un pied maintenant. Tu es un enfant. Il faut prier sur un doigt. Tu vois, papa, quand j'ai pris, je mets la Bible comme ça. Ça dit, quand tu vois des bambins spirituels, ils croient parce qu'ils ont appris des choses, des techniques. Mais techniques, tu as écouté la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel, Dieu dit à cette heure précise? C'est pourquoi la femme et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 choses ici. On va se lever. On va se lever. Rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous, Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Ça, c'est le point 1. Reste debout et puis écrit comme un universitaire. Première chose, la crainte est la sœur de la perte et de l'abandon. Ne crains rien. N'aie pas peur que les esprits t'ensecquent, que les esprits t'envahissent, que les esprits se promènent. Vous tous qui nous suivez dans le monde entier, quelle que soit l'action des esprits, ne craignez rien. Oh, je t'ai pas, j'ai dit ne crains rien. Quelle que soit leur agitation, le combat n'est pas à toi. C'est quand le combat à toi que dit bon, il crie net, tu vas enlever ton habit. J'entends même moment de gêne. J'entends même moment de gêne. Dieu t'a dit de commencer jeune. Donc, premièrement, de faire quoi? Deuxième chose, il faut rester en place. Ne sois pas un vagabond. On dit, il y a un prophète Kolibi. Il est arrivé là, quand il te regarde, il lave les femmes. Prostituée femme.
Tu n'es pas une femme mariable. Une femme qui a toutes ses facultés, un prophète va te laver, mais tu n'es pas loin d'être une gandou. Je pèse mes mots. Une femme normale ne peut pas se faire laver par un pasteur. Tu es une prostituée au carré. Enfin, une telle femme doit être jetée en famille. J'ai ça. Tu vas aller te fouiller et puis tu vas te garder. Reste en place. Ne te promène pas. Reste accroché au Galiléen. Reste à la parole. Reste attaché à la parole. Quand il envoya sa parole, et c'est sa parole qu'il a envoyée qui a guéri les gens. Ce soir, tu es guéri. Quelle que soit la folie, les œuvres des ténèbres, le tourment des esprits, je dis tu es libéré. Tu ne m'as pas compris, je dis tu es libéré. Je le dis une dernière fois, tu es... Non, ne te mets plus sous le contrôle des esprits. Tu n'es plus sous le contrôle des esprits. Tu es toi-même, tu es un esprit. Esprit peut rien contre esprit. Tu es venu ici, on a versé l'huile sur ta tête pour te protéger. Tu es sous la protection du pasteur. Vous aimez des bêtises comme ça. Ton ami garçon va te protéger pour aller où? Des conneries. Troisièmement, regardez. C'est-à-dire dans le monde spirituel. Troisièmement, premièrement, il dit ne craignez pas. Deuxièmement, il dit restez en place. Troisièmement, il dit il faut commencer à observer. Observe. Parce que tu ne peux pas regarder si tu ne crois pas. Crois, c'est fait. Le problème qui te suit depuis janvier là, c'est Dieu qui veut faire éclater sa gloire. C'est lui qui t'a introduit en 2022. C'est toi qui es rentré en 2022. Il y a des gens qui sont morts le 31 à minuit. Ils sont morts. Mais toi, tu es debout. Ce n'est pas par toi-même. Écoute-moi. Écoute, ça va te choquer. Mais c'est bien. Regarde, est-ce que tu sais que chaque jour, tu es ressuscité? Et des gens qui doivent se perdre, ils banalisent ça. Quand ils se réveillent le matin, la première chose, ouais, montez. Montez, que le docteur a donné. Toi, tu vas mal finir. Un homme normal, quand il s'élève, la première chose, c'est de dire que ton nom, tu viens d'être ressuscité. Et si tu as ressuscité, il y a des gens qui sont couchés, ils ont des meilleurs médecins. Ils se soignent dans les meilleurs hôpitaux, meilleures cliniques. Mais si ils sont restés couchés et que toi tu t'es levé, c'est que lui qui t'a levé là, il va te nourrir. Il va te... Oh! Terminons, on va partir. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel va vous accorder. Est-ce que tu comprends le français? C'est pas l'homme, c'est pas le pasteur, c'est l'Éternel. Ce n'est pas le bishop, c'est pas l'archevêque. Vous n'aimez pas les lieux où on est simple à vous. Vous aimez des points compliqués où on te dit maintenant le Dieu de mon prophète, le Dieu de mon prophète. Prends. Faut essuyer quand tu vois le pasteur, essuie sa chaussure pour que tu réussisses. Que le ciel le réprime. Sa chaussure, c'est moi qui ai acheté. Et c'est moi qui dois essuyer. Pourquoi vous aimez les conneries comme ça? Ma chaussure là, si moi-même ne peux pas essuyer, c'est que je suis malade. Toi, vieille comme ça, c'est ma chaussure, tu vas essuyer pour réussir. Tu as déjà réussi. Je peux te demander, ça veut dire, ah, aidez-moi, je vais essuyer ma chaussure. Mais dis que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir. C'est quoi ça là? Dieu me dit que tu dois me donner tout ton salon. L'homme de Dieu, on dirait un colibri. Ton salon, et puis ta voiture, il y a un esprit dedans. Je vais prendre ça. Vous êtes libérés. Quelqu'un même te croit, il dit non, ta montre. Il dit oui, c'est pourquoi? Ma montre quoi?
Tu enlèves ta chaussure. Peu importe s'il est archevêque, si tu n'as pas limé, si, ne viens plus ici. Tu n'es pas mon fils. Tu es un enfant de rue. Mes enfants savent comment réagir. Il y a un de mes fils ici, lui, il a croisé le prophète, dit, ah, tu sais, le Seigneur, oui, le Seigneur dit quoi? Homme de Dieu, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il a commencé à enlever sa ceinture. Il va chicoter le prophète là dans son temps. Ça, ce sont mes enfants, les vrais enfants, pas les adoptés là. Les enfants qui naissent chaud, les prématurés. Tu es béni. Je dis tu es béni. Il dit l'Éternel. Est-ce qu'il a mis pasteur ici? Il dit l'Éternel va t'accorder en ce jour. Car les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Ce que toi tu dois faire après ces 3 points, il dit l'Éternel combattra. Mais si Moïse n'avait pas écouté la voix de l'Éternel, comment il allait savoir tout ça? Ils allaient se jeter sur les Égyptiens. Ils prenez les cailloux, prenez les pierres, lapidons-les. Tu vas lapider. Et souvent, il y a des... Quand on lance un moment de prière, c'est que Dieu a parlé. Vous êtes les privilégiés. Est-ce que vous savez que le lundi, on rentre dans un moment spécial? Ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Avant la venue, comment on appelle ça? La montagne de l'Hermon. Là-bas, c'est un endroit où la rosée finit jamais. Tu rentres dans une dimension où on dit tout a séché. Mais le problème est qu'il y a un fond en toi. Même quand on dit fini est fini, pour toi, ne peut pas finir. Tu es béni. J'ai dit, le fruit de tes entrailles est béni. Tu es sécurisé. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'argent ce soir? Je vais faire une prière. Si tu entends quelqu'un dire ça ici, que ce soit Claude, ou que ce soit ma femme, ou quelqu'un, lapidez-les. Prends ta chose, lance. Si je ne suis pas là, je viens, je vais te bénir. Je vais te nommer. Si quelqu'un dit on va donner l'argent pour que vous réussissez, même offrande qu'on fait là, ce n'est pas pour gagner quelque chose. On donne parce que lui nous a tout donné. Quelqu'un te donne 1 million et puis il te dit non, va m'acheter de l'eau, je vais boire. En quoi est-ce que tu as rendu service? Même dîme là, ce n'est pas service. Réfléchissez. Réfléchissez. Quelqu'un te donne 1 million, Zoko, et puis il te dit envoie-moi 100 000. C'est retour sur investissement. Ça c'est investissement, il a gagné là. Mais pourquoi? Réfléchis, c'est un problème d'intelligence et puis de révélation. Dîme n'est pas service. Normalement, quand tu envoies dîme, moi, je te donne 1 million. Et puis en retour, tu dis, pasteur, bon ben voilà 100 000 francs. Je dois te dire merci pour ça. Non, répondez-moi. Hein. Je te dis merci. Non. Mais pourquoi quand vous envoyez dîme ici, et même, il y a des gens qui ont dépassé ça, et même en semaine, ils déposent leur dîme. Ils ont compris que ce n'est pas la prière du pasteur. C'est bon, hein, le pasteur va prier, mais ce n'est pas sa prière là qui va faire que lui-même, sa vie est déjà sécurisée. Que Dieu nous bénisse. Il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut connaître qui tu es. Car le combat là, ce n'est pas pour toi. Donc quelque chose qui n'est pas à toi, n'enlève pas ton habit. Amen. Lui qui t'a ressuscité ce matin là, il va te nourrir. Et quand tu vas aller te coucher, il va envoyer des anges autour de toi. Que Dieu soit avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous tous qui nous suivez, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir.